Le Carrefour Argenteuil a accueilli plusieurs clients le 16 novembre dernier lors du 10e Salon Ateliers et Saveurs. L'organisatrice de cet événement annuel a décrit comment s'est déroulée cette journée. Ça s'est extrêmement bien déroulé. On avait une belle panoplie d'exposants avec différentes offres. Donc, tout le monde a pu trouver son compte. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. On avait un record de participation cette année avec 50 kiosques. Donc, c'était extraordinaire comme salon cette année-là, vraiment. Oui, et l'achalandage, est-ce que les gens ont bien répondu? Ah, mon Dieu, oui, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment agréable, les gens se promenaient, faisaient vraiment le tour de tous les kiosques, c'était agréable, puis les commerçants permanents du Carrefour Argenteuil sont toujours extrêmement heureux quand on fait ça, parce que, veut pas, les gens se déplacent pour le salon Atelier Saveurs, rencontrer les exposants qui sont là temporairement, une journée, mais ils en profitent aussi pour aller magasiner puis découvrir les commerces permanents au Carrefour. Donc, veut pas, leur chiffre d'affaires augmente toujours un peu cette journée-là. Donc, c'est vraiment agréable pour tout le monde. Il y a donc des retombées économiques. Ah oui, on a beaucoup de retombées économiques. Puis cette année, juste dans nos exposants, on a presque atteint le 25 000 de vente. Donc, c'est vraiment extraordinaire là, pour une cinquantaine d'exposants. Puis il y en a qui vendent pas. Là. On avait Opération Nez Rouge, c'est vraiment pour faire la promotion du service, puis aussi pour recruter des bénévoles, puis tout ça. Puis on a Tourisme Basse-Laurentide qui sont vraiment là pour donner l'information sur la région et tout ça. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Là. Est-ce que vous avez reçu des commentaires des passants, des clients? Et aussi, j'aimerais vous entendre sur les gens qui étaient présents pour les kiosques. Oui, bien, les exposants sont tous extrêmement contents. Là. J'ai reçu plein de merci pour la belle journée, la belle organisation. Il y en a beaucoup, parce qu'on le fait ici, il y a des gens de la région, mais on a des gens de l'extérieur aussi. Puis il y en a que c'était leur première participation. Il y en avait beaucoup qui étaient surprises parce qu'ils disaient dans un centre d'achat, d'habitude, c'est pas super, mais là, on a dépassé leurs attentes. Là, c'était vraiment, vraiment agréable. Et comparativement aux autres années donc précédentes, est-ce que les ventes, donc, c'est un bond vers l'avant? Oui. Oui. L'année passée, on avait 44 exposants, qui était déjà un record, puis on avait fait un petit peu plus de 20 000 de vente. Mais là, pour 50 exposants, là, avoir 48 dans le fond qui vendaient des choses, là, d'avoir 25 000, là, c'est 24 978. Là, fait qu'on peut dire 25 000. Oui, on peut arrondir à 25 000 de vente. Là, c'est vraiment intéressant là, pour tout le monde qui participe, puis aussi pour la communauté, parce que s'il y a des ventes comme ça veut dire que les produits étaient intéressants, donc les gens s'en sont procurés. Là. Est-ce qu'il y avait des kiosques qui étaient plus populaires que d'autres? On parle des fois de la nourriture. Oui, la nourriture, il y en a beaucoup qui viennent faire leurs provisions aussi. Tu sais, les sucreries d'Argenteuil étaient là, donc il y en a qui reçoivent à Noël. Fait qu'ils viennent là, puis ils achètent leur stock là, pour les fêtes. Mais c'est sûr et certain, là, il faut goûter ou des choses comme ça. Donc, les kiosques de nourriture, c'est très, très, très vendeur aussi. Puis, on avait Bol d'Air Pur aussi qui faisait déguster leur vin d'érable et tout. Donc, il y en a quelques-uns qui ont dû aller se réapprovisionner quelques fois, là. Oui. Et comment est-ce que vous expliquez ce succès-là? Est-ce que des fois, c'est en lien avec la température aussi? Bien, tout joue pour nous parce qu'il y a des fois, là, on a eu tellement une grosse tempête de neige qu'il y avait des exposants qui n'avaient même pas pu venir. Fait que, tu sais, là, ça dépend vraiment. Puis, samedi, il faisait beau. C'était en même temps que la Guignolée aussi. Donc, les gens se promenaient là, dans la région. Il faisait beau. Ils venaient faire leur tour. Puis là, ils en profitaient. Là, ils découvraient. Ils disaient « Wow, c'est beau ». Puis ce que j'aime aussi, c'est les retombées parce que j'ai aussi des gens qui me disent « Hey, celui qui vendait du pain, là, c'était quoi donc? Parce que c'était quelle entreprise? » Parce qu'il y en a qui viennent pas d'ici, mais qui ont aimé les produits, qui ont mangé. Donc, ils veulent les retrouver aussi, autant pour la nourriture que les autres exposants. Donc, les retombées sont le fun quand les gens nous reviennent. « Hey, je l'ai vu, puis là, je le cherche, j'en veux d'autres. » Fait que je vais acheter d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant. On peut penser qu'il y aura une 11e édition? Ben oui. On s'enligne pour ça parce que c'est vraiment le but du Salon Atelier Saveurs, puis le pourquoi aussi qu'on accepte des gens de l'extérieur. Quand on a parti ça, c'est vraiment pour dynamiser le Carrefour Argenteuil. Donc, c'est vraiment pour créer de l'achalandage au Carrefour pour que les commerces permanents puissent
puissent s'en servir aussi parce que, tu sais, les restaurants là, au Carrefour, bien là, ils étaient tous contents parce que tout le monde est allé manger là ou ils se sont approvisionnés dans les autres kiosques d'exposants. Mais veut pas, les gens consomment puis ça fait une belle dynamique. Même, ils aimeraient ça que j'en fasse un toutes les semaines, même. Là, j'ai fait comme non, j'en fais un par année, là, mais c'est ça. Donc, c'est pour dynamiser le Carrefour Argenteuil juste avant le temps des fêtes. Fait que c'est parfait là, pour tout le monde. Puis ça fait une belle visibilité aussi parce que les gens découvrent les produits là, puis ils retournent aussi en acheter. Là.